Salut à tous et à toutes les copines et les copains, c'est Kiviki, votre bœuf préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. J'espère en tout cas que vous allez bien. Bon, aujourd'hui les gars, vous avez été nombreux à me solliciter sur ce qui se passe, etc. Ça a fait l'effet d'une bombe sur la sphère Pokémon en ce moment, c'est cool, il y a plein d'actualités, plein de news à parler. Moi c'est pour mon plus gros bonheur, ça me permet de tout ça. Bon, j'ai fait l'ouverture des boutiques aussi, on en parlera. C'est terrible ce qui se passe, moi aussi j'ai dû vider des rayons. C'est bon les gars, on va plus se laisser faire, c'est terminé. Non, pour de vrai, on en reparlera. C'est vrai que c'est terrible d'acheter en magasin en ce moment. Malgré tous les bons plans qu'on vous donne sur le Discord, etc. Je vous invite encore une fois à le rejoindre, mais malgré tous les bons plans et tout, bah forcément, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à acheter de cartes Pokémon. Et franchement, en boutique, si vous y étiez pas pile au moment où ça ouvre, je peux vous assurer que vous sortez avec aucun item. Et le pire, c'est que c'est le chacun pour soi, parce que si vous videz pas le rayon, c'est le mec derrière vous qui va vider le rayon en fait. Du coup, bref, ça on en reparlera, mais c'est vrai que là, c'est terrible pour acheter du Pokémon. Il y aura une vidéo qui sera dédiée à ça. Bon, Lorenzo, les amis, rappeur extrêmement connu quand même, qui a une énorme fanbase, qui a explosé le game, avec David Lafarge, vidéo qui est, je trouve, une des meilleures vidéos qu'on a eues sur Pokémon récemment. Ces derniers temps, on a des trucs de fou sur la sphère française. Entre Michou et Lorenzo, David Lafarge qui revient en force, il y a des duels de partout, il y a des vidéos de partout. En ce moment, je vous avoue que niveau communauté francophone, on est à un marché ultra actif et on a vraiment beaucoup de vidéos et en plus des vidéos franchement de qualité. Soyons honnêtes, c'est pas les vidéos de Kibiki, ça c'est sûr. Mais sincèrement, franchement, de super vidéos et ça fait plaisir de voir tout ça. Parenthèse fermée, qu'est-ce que ça a apporté la collection de Lorenzo? Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que ça va influencer sur le marché? Il y a déjà de nouvelles arnaques qui sont déjà en place sur eBay. Donc, alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, Lorenzo va vendre 15 de ses cartes aux enchères sur eBay. Je prends mon téléphone tout simplement parce que j'étais sur eBay tout à l'heure et je voulais voir le prix actuel. Alors voilà, c'est dans un petit cadre. En plus, il a copié le logo PSA pardon, en mettant le L de Lorenzo. Donc, faut savoir que quand même, Lorenzo, il a une culture Pokémon, pardon pour les bousillons, qui a une culture Pokémon qui est quand même extrêmement poussée. Aujourd'hui, je pense que Lorenzo, 99% de ma communauté, moi y compris, on se fait manger par la collection de Lorenzo. Il a une collection de tarés. Quand il a montré tous ses classeurs et tout, j'étais choqué. Ses doubles plages de Rainbow, etc. Pour ma part, j'ai ouvert énormément de cartes. J'ai peut-être 6 Rainbow, un truc comme ça. J'ai peut-être 6-7 Rainbow. Voilà, les Rainbow, ça reste quelque chose quand même de compliqué à avoir. Vous avez vu, il a des doubles pages de partout. Il a des cartes vraiment de partout, des cartes gradées, il a des cartes gradées avec qui cotent énormément. Il a aussi une connaissance énorme sur le marché de Pokémon et c'est un truc qu'il avait jamais montré. Donc c'est vrai que c'est quand même, je veux dire, c'est pas frustrant en fait de le voir vendre des cartes Pokémon parce que c'est un passionné et ça a l'air d'être un passionné en plus depuis plusieurs années. Vous avez vu sa collection, elle est gigantesque. En plus, encore une fois, on n'est pas face à un mec qui est juste là pour la hype, qui est juste là et qui connaît absolument rien à Pokémon, qui a l'air même pas fan. Non, on parle d'un mec qui est là sur le marché depuis super longtemps, qui amène un vrai délire. En plus, ça vous l'avez vu avec son petit bob là, il y a écrit Game Boy Color, Pikachu. Donc voilà, c'est un mec qui est dedans, c'est un mec qui reste dans cette sphère là. Et franchement, c'est super intéressant. Du coup, il a fait 15 de ses cartes. Et là, vraiment, les gars, on va battre des records historiques. On va montrer déjà que le marché français Pokémon, c'est pas des blagues. Mais là, je vous avoue, sur le prix des cartes, on va battre des records et on va en parler dans le monde entier, sincèrement. Le Carapuce est actuellement aux enchères à 11 000 €. Le Florizard First Edition est à 72 000 €. C'est plus cher que celui qu'un gradé 10. Faut dire que là, les cartes ne sont pas gradées. C'est des cartes que Lorenzo a utilisées. Donc des cartes peut-être qui sont PCA, allez, je dirais 6, 7, 8 peut-être, on ne sait pas. Mais... Donc c'est des cartes qui ont été utilisés. On va assister aujourd'hui, et grâce à Lorenzo, à la plus grosse vente de cartes Pokémon non gradées. Je ne pense pas qu'il y a eu des cartes aussi chères vendues dans le marché qui ne sont pas gradées. Donc il a créé un véritable délire. On va parler des cartes plus en détail. Là, on a ce Dracofeu qui a 70 000 € les gars. 70 000 €. Bulbizarre 11 000. Salamèche 11 000. 12 000 € pour le Tortank. Léviator à 11 000. Ectoplasma à 12 000. Kangourex à 10 000. 11 000 pour Articodin. Et la majorité de toutes les cartes sont toutes à 10 000 €. Le moins cher de toutes les enchères et de toutes les cartes les amis, actuellement c'est le Nidoking Crystal qui est en plus pour moi la carte la plus belle qu'il a mis, qui est à 10 000 €. Donc là actuellement il n'y a pas moins cher en fait dans les enchères et c'est des vraies enchères, c'est pas des fakes, c'est pas des, voilà, c'est des vraies personnes qui veulent mettre de l'argent. Et comme a dit Lorenzo, lui il s'en foutait qu'il la vende à 2 000 € ou pas, lui il s'en fout. Et là franchement ça fait 2 jours
Il reste encore 5 jours d'enchères, ça va être un truc de fou. Moi clairement je pense que le Dracofeu va partir à plus de 100 000 euros et beaucoup de cartes vont atteindre ce chiffre symbolique, je pense, des 100 000 euros. Et c'est fou en fait à quel point là c'est en train de prendre une ampleur de gueudin. Est-ce que ça va nous impacter nous les, entre guillemets, petits collectionneurs? Sincèrement oui. On va être honnête, Lorenzo il touche un énorme public, donc de nouvelles personnes qui vont encore rentrer dans la collection, c'est encore mieux, certainement peut-être pour moi qui fait des vidéos et tout, du coup il y aura encore plus de monde qui va regarder les vidéos Pokémon, qui va s'intéresser à Pokémon et encore plus de nouvelles personnes dans le marché, mais vu tous les soucis de stock qu'on a, ça va encore plus s'accentuer, et ça bah franchement les gars c'est inévitable. Ensuite, on va montrer, comme j'ai dit, à l'international à quel point le marché français, on est actif de fou. Et là, Lorenzo, il vient de créer un tout nouveau délire. C'est des pièces de collection, des pièces collector assignées à une personne. Logan Paul avait déjà fait ça avec ce qu'il avait fait, vous vous rappelez là, quand il avait fait une ouverture, et PSA en fait, PSA, notez en fait box break Logan Paul sur votre carte, ce qui donne beaucoup plus de valeur en fait à votre carte parce que c'est Logan Paul qui l'a ouvert, etc. Donc une personnalité publique. Et là en fait on a pareil avec Lorenzo, où là en plus on n'a même pas des cartes qui sont gradées, il n'y a pas une société qui a gradé des cartes, etc. Mais il a créé voilà un véritable décor sur chacune des cartes, un véritable branding qui est grave intéressant et franchement les cadrans donnent super envie. Et faut se dire, c'est des cartes, il y en a une dans le monde. Alors, je dis pas que Lorenzo est connu internationalement. Je dis pas que ces cartes-là, internationalement, vont être folles. Mais imaginez que Lorenzo arrête sa carrière. En plus, il a dit il y a pas longtemps que c'était peut-être son dernier album, etc. Alors moi, je suis un fan de rap. Du coup, de temps en temps, Lorenzo, voilà, j'aime bien. Et dites-vous, voilà, il arrête sa carrière. La carte va exploser. Plus triste encore, et c'est des choses qui peuvent arriver. Si Lorenzo, bah, il venait à lui arriver quelque chose, ou s'il disparaissait, je sais pas, de la surface, ces cartes-là vont encore prendre de la valeur. Et ça, les investisseurs, les mecs qui sont là depuis longtemps, ils ont peut-être vu cette opportunité. Moi, personnellement, je le vois comme ça. C'est comme s'il y avait une énorme personnalité publique qui a acheté des cartes, qui vendait ses cartes. Ces cartes-là vont prendre en valeur dès sa sortie et dès sa vente. Donc, faut pas oublier ça, je sais que là ça devient fou, les gens vont péter un câble quand ils vont voir qu'il y a un Dracofeu qui va être vendu à plus de 100 000 euros, qui est même pas gradé en plus, donc là franchement ça va entendre parler, vous allez voir sur Twitter, sur tout ça, les gens vont commencer à péter un câble et on va commencer à réavoir un nouvel engouement encore plus fort je pense sur Pokémon. Est-ce que c'est bien ou mauvais? Personnellement, moi je trouve ça super bien. Je trouve que ce qu'a fait Lorenzo en plus, c'est quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose qui est sympathique. On n'est pas sur quelque chose voilà, de forcé et tout. On est en face d'un passionné, les gars, et qui a fait un bon projet, qui nous donne de nouvelles opportunités, entre guillemets. Moi personnellement j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais qu'il y a une grosse partie des gens dans les commentaires peut-être qui bah, ça va les énerver, je sais, je vous connais, mais d'autres qui vont peut-être être contents un petit peu de tout ça. Pour revenir aussi à sa collection, je pense que sa collection là on est sur un gros collectionneur. Alors il a pas beaucoup d'items scellés, c'est un mec qui aime bien ouvrir les cartes, etc. Et il a des petites pépites hein, quand même dans sa collection. Donc moi ça me donne envie d'avancer encore plus dans ma collection, ça me donne envie encore d'être un peu meilleur on va dire dans ce marché là. Et je sais pas, ça hypant, c'est super cool. Ce qui se passe en France, c'est exceptionnel. Je pense qu'on va montrer déjà, comme je vous ai dit, au monde entier à quel point on est puissant, à quel point ce marché ne rigole pas. Et quand les ventes vont être faites, je peux vous assurer encore une fois qu'il va y avoir des vidéos sur ça. Il va y avoir des mecs qui vont faire ça. Et moi, bien sûr, je ferai une vidéo pour vous dire tout ça. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs vos pronostics. Vous pensez les cartes vont partir à combien? Moi, je mise sur un 100 000 euros, 110 000 euros peut-être. Je pense peut-être pas qu'on ira plus haut, après voilà on sait pas, surtout sur la fin des enchères où les gens vont commencer à s'exciter. Donc c'est un truc de fou et comme quoi les high tickets, les gros billets, bah c'est aussi possible en France. Alors est-ce que c'est des Français qui enchérissent? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des faux enchères? Ça par contre je ne pense pas. eBay contrôle un petit peu, alors peut-être que c'est des faux enchères. J'ai oublié aussi de vous parler, pardon, parce que c'est vrai que je me répète beaucoup, mais il y a des arnaques sur les cartes de Lorenzo, où des mecs en fait mettent des cartes en enchère comme si c'était celle de Lorenzo, et il y a écrit print, comme les displays, etc. Vous vous rappelez, c'est pareil. Ces cartes là, je vois déjà les enchères qui montent à 50 euros. Donc faites attention, hein, vous ne retrouvez pas à acheter un mec qui va imprimer sur un papier A4 la carte de Lorenzo. Ça me ferait un petit peu chier, surtout si vous avez vu ma vidéo. Donc faites quand même attention à vous. Désolé pour ma mèche de cheveux, je sais que c'est ridicule. Bref, bah les amis, j'espère en tout cas que cette petite vidéo un petit peu sur ce qui se passe sur le marché, Lorenzo qui fait exploser Pokémon, hein, soyons honnêtes.
Bah c'est cool, voilà c'est cool, j'ai beaucoup de choses à vous dire, il y a une nouvelle extension qui va sortir, il y a des réimpressions aussi qui arrivent. Donc là on va avoir beaucoup de vidéos actu qui vont arriver jusqu'à la fin de la semaine. N'hésitez pas les amis à vous abonner à cette chaîne YouTube, à passer pourquoi pas sur ma chaîne principale, donner un petit peu de force un petit peu sur toutes mes chaînes, rejoindre le Discord. Et je vous rappelle encore une fois que vous avez moins 45% de réduction sur toute la boutique de MyProtein, ça permet au PIB adjoint de s'envoler. Et moins 5% sur Gelo Store pour acheter vos cartes Pokémon avec le code KIBIKI aussi. J'espère en tout cas les amis que ça vous a plu. Ça fait plaisir en tout cas de discuter un petit peu avec vous. Petite vidéo et puis comme d'habitude on se retrouve demain. On lâche pas. C'était KIBIKI. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous tout le monde. Mangez bien, dormez bien mais surtout restez fans de Pokémon.